Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto. Je vais essayer de parler plus fort, je le dis à chaque fois maintenant, mais ça m'est un peu difficile pour plusieurs raisons. Je sais pas si je l'ai déjà dit en fait, parce que on n'arrête pas de me le dire, et même mon fils me le dit, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, il faut savoir que quand j'arrive à mon bureau de scrap, très très souvent, donc là, on sort de championnat de pétanque pour mon fils. Donc là, il est tôt, il est pas 6 heures, mais enfin, si, il doit être passé 6 heures, mais voilà, il est tôt. Mais en règle générale, quand j'arrive pour scraper, il est 22, 23 heures. Voilà. Donc, c'est pas que mes enfants craignent le bruit, mais c'est que moi, j'en ai plein, pour rester poli, plein les oreilles. Donc en fait, je rentre dans ma bulle et du coup, je parle lentement et généralement, pas à voix basse, mais presque. C'est vrai que mon point de vue personnel, je trouve que entre mes premières vidéos et maintenant, forcément, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Donc, comme je suis beaucoup plus à l'aise, c'est parce que je scrape comme si j'étais toute seule, presque. Donc, je sais que je scrape pour vous, enfin voilà, mais en général, je fais pas de vidéos spécialement pour vous. C'est rare. En général, je scrape pour moi, je fais quelque chose et je vous le partage. Donc du coup, je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc et presque je parle toute seule, même quand il n'y a pas la vidéo, je parle de toute façon. Donc, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler assez doucement. Je sais que ça peut être désagréable parce que mon fils, sur son téléphone, même le son à fond, c'est vrai qu'il m'entend à peine. Voilà. Après, ça dépend aussi du téléphone avec lequel je filme. Mais de plus en plus, je vais filmer avec le mien parce que l'autre, après, ça charge pas correctement. Et c'est vrai que quand... voilà, il faut que je me fasse violence d'y penser, mais je vous promets, j'essaye de faire des efforts, mais je vous garantis pas que ça fonctionne à chaque fois. Bref, ça c'était du blabla. Passons au tuto. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un happy mail en 30 secondes. Pour de vrai, hein. C'est un petit happy mail, voilà. Donc j'ai choisi d'utiliser les papiers du nouveau blog de chez Action. Nous sommes nombreuses à avoir craqué sur ce blog. Moi, j'achète de moins en moins de papier. Ouais, vite fait. Mais bon, j'achète de moins en moins de papier quand même. Avant, j'aurais pris tous les blocs et point. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plusieurs feuilles qui me plaisent à l'intérieur pour les prendre. Mais c'est pas un grand progrès. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. Donc, je vais prendre une feuille de ce bloc. Je vais vous baisser sur mes mains, mais mon bureau est dans un état absolument immonde. Je préfère avertir les âmes sensibles. Donc je vais prendre cette feuille de papier. Je vais vous faire un petit tour de manège, comme ceci. Voilà, donc vous avez votre feuille 30,5 par 30,5, 31, enfin dans ces eaux-là. Vous allez attraper une des pointes là et vous allez venir la ramener sur la pointe d'en face, ce qui va nous donner un triangle isocèle avec un peu de chance, non, rectangle, j'en sais rien, isocèle rectangle. Je suis nulle en maths et encore plus en géométrie, donc je me retrouve avec ceci. Ensuite, je vais prendre une des pointes de la diagonale que je viens de plier et je vais également la rabattre sur celle d'en face. J'ai 25 plioirs, hein, mais voilà. Ce qui me donne une croix au centre. Là, vous la voyez bien. Je vais reprendre mes pointes, donc toujours, et je vais rabattre ma pointe vers le centre, là où il y a la croix là. Et pareil, je marque. Ensuite, je fais pareil avec les 4 pointes.
vite. Hein. Bon, des fois, même quand je vais pas vite, vous me connaissez, ça peut quand même ne pas être droit, mais enfin. Tac. Et on fait pareil avec la dernière. Et on se retrouve avec... Là, j'ai une pointe qui est pas bien. Bon, elle est pas nickel. Mais... Bon, j'ai un petit peu raté là, mais bon. Ça fera. Et ensuite, on prend... On a un pli là déjà qui est déjà formé là. Hop, je le prends. Je ferme en deux en laissant... Tac. Là, pour le coup, je vous dis que je scrape pour moi, mais là, je scrape pour vous. Tac. Et on se retrouve avec une enveloppe comme ceci, qui s'ouvre là, avec un rabat là, un rabat là. Là, je mets de la colle, du double face, ou ce qui vous fait plaisir, ce qui fait que je me retrouve avec une pochette également à l'intérieur, ici. Et pareil, de l'autre côté, un rabat de l'autre côté. Et là, en... Bon, moi j'ai parlé pendant 25 minutes, mais en vrai, en 30 secondes, j'ai un Happy Mail prêt. Enfin, une structure Happy Mail prête. Pourquoi je vous fais faire ce petit tuto? Pour le groupe Facebook de Camille Scrap Fan. Également pour les autres, hein, si vous ne participez pas, mais le défi du mois des mois de juillet et août, c'est fait, Gorgeous et Happy Mail. Donc ces petits Happy Mail, ils sont hyper rapides à faire. Je vous invite à les échanger entre copinettes. Donc Camille l'a déjà dit, mais je le redis, on ne gérera pas les échanges. Moi, le mien, je crois que c'est le mien. Oui, le mien sera à gagner à la fin de l'été. Et magie du direct, ou pas. Tadam, le voici. Donc je me suis servi, j'ai rajouté uniquement ma découpe mot. Sinon, je me suis servi de tout ce qu'il y avait à l'intérieur du bloc. Donc, je vous ai préparé pour vous montrer. Donc, à l'intérieur, vous pouvez glisser des petits cadeaux, etc. Le but étant, comme l'a déjà dit Camille, de ne pas acheter quelque chose. Là, cet été, je ne vais pas acheter quelque chose spécialement pour le mettre à l'intérieur, mais ça, c'est vous qui le décidez. On peut aussi faire des goodies, hein, comme on appelle ça, et les mettre à l'intérieur. Donc moi par exemple j'ai fait une Memorydex que j'ai glissé là. Bon, la personne n'aura pas la surprise, hein. Donc moi ma technique, il y en a plein, hein. Moi ma technique c'est que je mets des die cuts en bas pour pouvoir fermer l'enveloppe, qu'elle reste fermée. Et donc à l'intérieur vous voyez j'ai mis des petites choses. Ce sera peut-être complété par la suite ou pas, je sais pas. Hop, et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment des petits Happy Mail qui sont vraiment sympathiques à faire parce que ça prend vraiment pas longtemps. Moi c'est le genre d'Happy Mail que j'adore. Bon, celle-là elle était déjà pré-pliée, hein. Pas entièrement visiblement. Donc, vous voyez, on peut en faire voilà. C'est un format qui est sympathique parce que on peut l'envoyer en lettres et non pas en colis. Bien que maintenant, si la lettre est trop lourde, ça coûte moins cher de passer en colis. Donc à étudier au moment de l'envoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, sûrement que j'ai oublié des choses, hein. Mais bon, Camille reviendra dessus. J'espère, sûrement, peut-être. Fait, Gorgeous, Happy Mail, échange. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Bah là, en tout cas, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Voilà.
Donc je vais vous laisser avec ce petit tuto. J'espère que certaines ne le connaissaient pas et que du coup ça leur aura appris quelque chose de sympathique. Et puis voilà, je vais pas vous dire de passer un bon été parce qu'on va se revoir. Moi je vais m'absenter mais pas très longtemps. Et avec un peu de chance, j'aurais réussi à faire des vidéos d'avance. Qui sait, peut-être. Et si c'est pas le cas, je vous ferai quand même... Si, moi je devrais m'en sortir. J'y arriverai. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous mettrai la vidéo. Donc là, on est dimanche, mais je vous la mettrai demain matin. Et puis, prochain tuto, c'est pareil. On va rester dans le scrap. Je vais peut-être faire une page d'art journal, mais... on va surtout rester dans du scrap un peu plus traditionnel ces prochains jours. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.